Killian Reese, arrivé avec son sac, poussa légèrement la porte. Alors même qu'il savait que le studio lui appartenait, avec la main sur la poignée, il poussa légèrement la porte. Entendit alors la porte se déverrouiller. La clé en main, il rentra avec son sac sur le dos, le posa sur le côté. À l'intérieur du studio, le studio sentait légèrement le plastique fondu, le plastique chaud. Il s'asseya dans son fauteuil, regarda à gauche et à droite les deux tables de mixage, clignotant de lumière jaune et de lumière verte et rouge, regarda les deux tables de mixage, et aussi, sur le côté, le micro installé sur un socle. Il présentait ses feuilles présentées juste devant lui, qu'il prit en main. Il regarda alors il regarda devant lui la grande baie vitrée, la baie vitrée teinte très foncée. La baie vitrée d'une teinte très foncée, presque comme un miroir, comme un faux miroir. Il regarda le faux miroir, le miroir sans teint, qui était juste devant lui, d'un léger sourire sur le côté. Il commença alors à lire tout ce qu'il devait dire aujourd'hui, tout ce qu'il avait écrit. De l'autre côté, il regarda son PC et se demanda: est-ce que j'écris déjà la suite ou est-ce que je commence déjà à parler? Il mit son casque sur ses oreilles, ajusta son casque et commença alors à tester sa voix. Il commença à tester sa voix, rapprocha le micro. Il testa sa voix en mettant alors son doigt sur le bout du micro. 1, 2, dit-il. Et il commença à tester sa voix qui résonnait dans le casque, réajustant son casque encore une fois, le passant finalement sur son cou et testant sa voix sans avoir le casque. Il l'éteigna et le posa sur le côté. Il le posa sur un autre micro juste à côté et commença à allumer les deux tables de mixage. Les deux tables de mixage s'allumèrent toutes les deux toutes seules. L'une des deux tables de mixage firent tourner un disque noir qui tournait petit à petit. De l'autre côté, il y avait un autre disque qui tournait dans le sens inverse. Sur le côté, ces pages, et des pages vierges, sur lesquelles il y avait déjà les marges qu'il avait construites lui-même, un stylo sur lesquels il notait des idées. Petit à petit, il notait des idées et commença à animer. Il commença à animer l'école en disant bonjour et bienvenue à tous les élèves de l'école. Il commençait chaque matin comme ça. Bonjour et bienvenue à tous les élèves de l'école. Il regardait dans le miroir sans teint, un léger sourire, mais aussi de temps en temps s'arrêtait en disant je ne sais pas pourquoi, mais chaque matin j'ai l'air un peu bête. Je me sens un peu bête, pas vous? Demanda-t-il, comme pour tisser un lien entre son public qu'il ne voyait pas et lui. Il haussa les épaules, regarda le miroir sans teint, et finalement s'asseya sur le bord en disant j'ai l'air vraiment trop bête. Il se regarda dans le miroir sans teint, le casque lui donnait du style, et il s'est finalement relevé, réajusta son casque en disant non, non, en fait j'ai rien dit, et continua son podcast, en disant bonjour tout le monde, bonjour le lycée de Springfield. Alors aujourd'hui, on va commencer. On va commencer un nouveau podcast. Bonjour le lycée de Springfield. J'espère que pour ceux qui sont en maths, vous avez révisé. Et j'espère que pour ceux qui vont en français, j'espère pour vous aussi que vous avez révisé. Et il commença son podcast tel qu'il l'était. Même si au fond de lui, cette petite voix lui disait continuellement tu es trop stupide. Et il se regardait, mais il savait qu'avec le casque sur les épaules, et que ce qu'il disait tout le monde l'écoutait H24 et il regardait les likes. Il regardait les likes apparaître sur l'écran, sur le côté, sur l'écran de son PC. Des likes avec des personnes qui écrivaient, qui envoyaient des cœurs ou alors des photos d'eux. Des, des petites photos, des petites images ou encore des choses comme est-ce que tu peux nous parler de ça aujourd'hui? J'aimerais bien que tu nous parles de ça. J'aimerais bien que tu parles de ça. J'aimerais bien que tu évoques ma sœur. J'aimerais bien que tu évoques mon, J'aimerais bien passer à l'antenne. Est-ce que je pourrais passer à l'antenne 2 minutes? Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux me caser un horaire? Et toutes ces personnes envoyaient des messages. Toutes ces personnes envoyaient des messages et il les lisait, concentré avec son casque sur les épaules. Avec son casque, avec son casque sur le cou, sur les épaules, concentré, il lisait les likes. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux parler de ça? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux me faire une tranche horaire? Est-ce que je peux passer jusqu'à ton studio? Parce que tout le monde connaissait l'emplacement de son studio. Et il continuait à parler et répondait aux likes. Et les likes s'enchaînaient, les uns après les autres. À chaque fois qu'il entendait un ting, il savait que c'était un like de plus. Et il continuait sa journée.
et il animait le lycée comme cela. Un moment, par la fenêtre sur le côté, une fenêtre qui n'était pas teintée et qui donnait sur les couloirs du lycée, un jeune garçon aux cheveux bruns et un jeune garçon aux cheveux bruns, sac sur le dos, un sac un peu usé et un peu gris, était en train de marcher. Il le regarda avec des yeux pétillants, des yeux qui, des yeux qui étaient complètement illuminés par la lumière du soleil. Ses yeux brillaient et il regardait ce jeune garçon, concentré à marcher vers le cours vers lequel il allait. Il se demandait comment s'appelait ce jeune garçon, mais finalement continua à faire ce qu'il avait à faire. Il prêta attention énormément à ce jeune garçon toute la journée, et n'attendit qu'une seule chose, un like de sa part sur le PC à côté de lui. Kylian commenta légèrement avec un petit sourire au coin des lèvres. Kylian commenta légèrement: J'ignore encore ce qu'on va manger aujourd'hui à midi, mais je pense que la cantine laisse à penser qu'il va y avoir des plats bien étranges ce midi, alors faites attention à ce que vous avez mangé, ou plutôt prenez les distributeurs, ou alors prenez encore les restaurants qui tournent autour du campus. Il est préférable d'aller manger là-bas que plutôt d'aller manger à la cantine. Ceux qui nous servent ne va pas peut-être enchanter vos papilles. Alors qu'il continua comme ça en disant: les examens, maintenant passons aux examens. Alors les examens de français et les examens de maths, je pense que vous avez tous ressenti la même chose en passant la porte du lycée. Vous avez ressenti cette sorte d'angoisse au fond de vous et vous ne savez toujours pas dire ce que c'est. Je vais vous dire ce que c'est la peur d'aller en classe. Mais n'ayez pas peur de poussez la porte et faites péter les vitres. Poussez la porte et faites péter les vitres, poussez la porte et faites péter vos examens, poussez la porte et faites péter le bouchon. Faites tout ce que vous pouvez pour pouvoir dézinguer votre prof et l'impressionner aux examens. Je vous souhaite un bon courage, moi aussi j'ai des cours. Et aujourd'hui, on va aussi parler un petit peu de l'actualité. Qu'est-ce qui se passe pour le moment à l'école? Qu'est-ce qui se passe avec nos gagnants et nos perdants? Notre équipe de sport, notre équipe de lacrosse et notre équipe de baseball et de football. Que se passe-t-il avec eux tous? Qu'est-ce qui leur arrive? En ce moment, aucun match n'est gagné. Je vous conseille donc fortement d'aller encourager les personnes que vous connaissez qui font partie de notre équipe. Il est temps qu'on commence à gagner des matchs, ou il est temps de manière préférable qu'on commence à essayer de gagner un match. Il n'est pas toujours possible de gagner, mais essayer de gagner, ça, c'est possible de le faire. Donc, les filles, les garçons, si vous avez un ami ou une petite amie qui travaille en tant que sportif ou qui travaille même à la maintenance, dites-leur de les encourager, d'encourager notre équipe. Il serait temps qu'on gagne un match. Alors qu'il posa son casque, il était en train sur le côté, assis par terre, de commencer à écrire tout ce il était en train, assis par terre, de commencer à écrire tout ce qu'il allait dire pour le lendemain. Alors qu'il s'était assis contre le mur insonorisé, il regardait par la fenêtre, par la grande baie vitrée, il regardait par la fenêtre les élèves qui se déplaçaient. Il est allé à la fenêtre et s'est assis contre la fenêtre pour pouvoir observer Mélane de loin alors qu'il ne connaissait pas encore son nom. Passant sa main dans ses cheveux, il s'était retourné et avait vu le studio de Kylian. Kylian, gêné, était en train de le regarder, tête tournée sur le côté. Il était en même temps en train d'écrire, assis sur le côté et regardait Mélane avancer et se poser avec un verre à la main. Il avait été se chercher une canette dans le distributeur, un verre à la main, avait bu seul, assis avec son sac. Kylian n'a donc pas hésité une seule seconde. Ses textes n'étaient pas encore finis, n'étaient pas encore corrigés, ou n'avaient pas encore été surlignés sur ce qui était le plus important dont il devait parler. Il les a posés sur le côté de la base, et sur la côté du plan de travail sur lequel il y a ces deux bases, avec les disques. Il les a posés et s'en est allé. Déposant son casque, fermant son casque et le mettant finalement à l'intérieur de son étui, il partit et reprit son casque en main. Il arriva, avec l'étui de son casque en main, et partit. Tout le monde le regardait. À l'extérieur, tout le monde le regardait. Oui, tout le monde regardait Kylian.
Certaines filles lui demandaient « Est-ce que t'as vu mon post? Est-ce que t'as vu mon post ?» Certains garçons lui demandaient « Est-ce que je peux venir tantôt? Est-ce que je peux venir ?» Ou alors certains garçons et certains groupes étaient en train de dire « Regarde, c'est Kylian !» Et Kylian s'est approché de Mélane. Mélane, tout gêné, main dans la nuque, main dans la nuque et main près du cou, et sa main qui se dispersait un petit peu près de son cou, comme s'il était gêné, près de son épaule, sur ses côtes, et finalement dans son dos, le regardait, alors que Kylian, lui, s'approchait. Il s'est assis là où Mélane s'était assis pour boire et avait déposé sa trousse, en disant « Viens, tu viens t'asseoir ?» Tout le monde les regardait tous les deux, et surtout regardait Mélane, un peu gêné que tout le monde le regarde, comme si Kylian avait fait un choix parmi tous les élèves. Mais il voulait juste lui parler et lui demander comment il s'appelait. Un peu gêné, la main dans les cheveux, encore une fois, Mélane répondit « Je m'appelle Mélane, et toi ?» Kylian lui dit « C'est mon studio là-haut. Tu le connais? Est-ce que t'es nouveau ?» Il lui posa plusieurs questions. « Est-ce que t'es nouveau au lycée? Faut que je fasse une annonce pour dire que t'es nouveau ?» Il lui posa plusieurs questions, comme par exemple « Est-ce que tu veux rentrer dans un groupe? Est-ce que tu veux te faire des amis? Si tu veux, je peux faire une annonce. » Et il proposa plusieurs choses. Mélane, un peu embêtée, posa sa main sur son cou en disant « T'es un petit surexcité, toi. » Kylian haussa les épaules et dit « Non, je suis pas un petit surexcité, c'est juste que c'est mon métier. Tu veux venir voir mon studio ?» Et Mélane entra. Il poussa la porte quand Kylian lui donna la clé. À l'intérieur même des couloirs, vers la porte de son studio, ça sentait déjà le plastique fondu. À l'intérieur, ça sentait le plastique chaud et fondu. Il rentra à l'intérieur, une légère odeur de boisson sucrée, comme du Fanta, du Sprite ou alors de l'Ice Tea, une légère odeur de soda, et se posa tous les deux sur un siège. D'abord Kylian sur son siège, puis Kylian partit chercher un autre siège et dit à Mélane « Est-ce que tu veux faire une annonce ?» en lui tendant un casque. Et lui avait déjà son casque dans sa trousse. Et il l'avait repris, ouvert la trousse et posé juste à côté de son sac. Il mit son deuxième casque sur ses épaules. Finalement, il lui dit « Tu calibres bien ton casque comme ça. Tu le mets toujours un petit peu vers l'arrière et les écouteurs juste près de tes oreilles. Tu peux garder un écouteur de libre, tu peux garder un écouteur de libre et un écouteur sur ton oreille si tu veux, pour m'écouter, pour m'entendre parler ou pour entendre les autres, parce qu'il y a des likes qui viennent en même temps. » Il lui expliquait tout et il lui disait « Si tu veux aussi, tu peux parler, expliquer. Qu'est-ce que tu as envie d'expliquer ?» Il s'était rapproché de lui et Kylian a dit « Qu'est-ce que tu as envie d'expliquer ?» Mélane ne savait pas trop quoi dire et il lui a dit « Bon, bah je vais te donner une feuille. » Il lui donna alors les feuilles qu'il avait écrites. « T'as qu'à raconter ça. Toi tu racontes cette partie et ensuite moi je raconte cette partie. » Mélane avait commencé. « Alors aujourd'hui à l'actualité, j'ai vu que beaucoup de gens se sont interrogés quand quand je suis allé voir un jeune... J'ai vu que beaucoup de gens se sont interrogés quand Kylian est allé voir un jeune garçon dehors. Ne vous inquiétez pas, il n'y a encore rien qui se passe entre nous. Enfin, on ne sait pas, répondit-il avec un air un peu taquin, en regardant Mélane. Mélane, lui, regardait Kylian en disant « Oui, j'ai vu que beaucoup de personnes se sont interrogées à propos de ça, lorsque Kylian est sorti de son studio. Des likes étaient en train d'arriver en même temps, et Mélane était en train de répondre aux likes. Il était en train de répondre aux likes, aux commentaires, et il était en train de répondre « Qui est ce garçon qui est dans qui est ce garçon qui est dans ton studio ?» Un peu gêné, il a répondu « Je m'appelle Mélane, vous voulez en savoir plus ?» Et finalement il engagea la conversation avec quelques élèves du lycée qui étaient en train de les suivre. Quelques élèves du lycée qui étaient en train de les suivre par message sur le GSM, par message sur son GSM, sur le GSM de Kylian, et aussi sur le PC. Il engagea la conversation, répondit aux likes et répondit aux commentaires. Finalement, certains commentaires étaient en train de dire qu'une chose allait se passer entre eux deux, et que s'il y avait quelque chose qui allait naître entre eux deux, il voulait être au courant le plus vite possible. Kylian tout de suite frappa sur l'épaule légèrement de Kylian frappa tout de suite sur l'épaule de Mélane légèrement en lui disant « Alors, qu'est-ce que t'as répondu? Qu'est-ce qui s'est passé sur le PC ?» Et il s'est rapproché de lui.
retirant son casque, en regardant « Oh waouh !» Ils veulent en savoir beaucoup plus que je ne le pensais sur nous deux. Et finalement, ils intervertissent leur place. Intervertissant leur place, tous les deux, Mélan s'était occupé de parler des podcasts au lycée, de parler de sport, de parler d'actualité, et de parler même des cours en général. Pendant que lui, Kylian, était en train, pendant que lui, Kylian, avec Mélan, qui était en train de répondre à tous les podcasts, de parler de tous les podcasts, Kylian, lui, était en train de répondre à tous les likes, de répondre franchement. Si c'était lui qui répondait, il répondait franchement. Non pas qu'il n'avait pas confiance en Mélan, mais Mélan était encore nouveau au milieu de tout ça. Alors que Mélan, lui, était en train de faire une annonce pour le sport, une annonce pour le lycée, une annonce pour tous ceux qui allaient étudier, et une annonce pour pour les sports et les équipes qui allaient combattre l'une contre l'autre à venir. Il regardait Kylian sur le côté, avec un sourire en coin, en lui demandant alors qu'est-ce qu'il réponde, et lui avait montré les likes et les commentaires qui étaient en train d'apparaître. Ils sont rentrés et descendus. Ils sont rentrés, puis descendus tous les deux. Ils ont été se chercher un truc à boire, et ont parlé, de tout et de rien. Mélan lui a un peu raconté qui il était, et Kylian, par la suite, lui a un peu raconté quand et comment est-ce qu'il a commencé à faire tout ça. Les mains à 10 heures sur le volant. Kylian arrêta la voiture, leva les pieds de la pédale et passa le frein à main. Il ouvrit la portière et sortit. Il prit son sac à l'arrière, le coffre ouvert, il regarda déjà les bus qui étaient en train d'arriver. Mélan était en train d'arriver et de descendre du bus, se retournant vers l'homme qui était en train de conduire le bus. Il lui donna alors un billet qu'il avait soigneusement plié en deux, et l'homme l'avait remercié. Le bus était en train de partir avec les autres lycéens. Avec les autres lycéens qui étaient restés à l'intérieur, qui eux avaient peut-être soit décidé de rentrer chez eux pour une raison plus importante, soit décidé de partir de l'autre côté du campus, là où il y avait les matchs de sport. Là où il y avait les matchs de sport, là où il y avait les terrains de sport, soit ils avaient décidé de repartir chez eux, soit d'aller voir les matchs de sport qui allaient se dérouler. Pendant que Mélan était en train de sortir, il s'était assis, avec son sac noir sur le dos. Alors que Kylian, lui, était descendu de sa voiture, un sac gris-brun usé, sur les épaules, avec une seule sangle à la main, et son casque sur l'épaule. Son casque sur l'épaule, il se dirigeait tout droit vers son studio, et levait déjà les yeux, là où il y avait la baie vitrée. Il vit Mélan sur le côté, prendre son sac qu'il mit sur le côté, sortit plusieurs manuels et se mit à réviser. Il s'asseyait à côté de lui, main sur l'épaule, sans trop de contact, il lui dit « Hey, ça va depuis tantôt ?» Enfin, depuis hier, je veux dire. « Ça va ?» À ce moment-là, Kylian tourna la tête et se mordit les lèvres. Mais Mélan réagit en disant « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien. » Il haussa les épaules avec un demi-sourire en disant « C'est juste que je me suis trompé. J'ai dit ça va depuis tantôt au lieu de dire ça va depuis hier. » Finalement, il monta dans son studio. En disant « C'est pas tout ça, mais moi je dois animer l'école. On se revoit tantôt ?» Mélan lui fit un signe de la main, et Kylian s'en était allé. Il ouvrit la porte de son studio. En passant le couloir qui sentait le plastique fondu, et à l'intérieur, ça sentait déjà le plastique chaud. Il ouvrit la porte, et la porte, une fois ouverte, il s'était installé. Il s'était mis dos contre le mur et s'était laissé glisser contre le sol, les mains sur le visage. Il se disait « Mais mon Dieu, pourquoi j'ai dit ça comme ça ?» En regardant par la vitre, debout, il regardait tout le monde. Certaines filles lui faisaient salut, certains garçons lui faisaient signe de GSM au niveau de la tête pour lui dire « Tu regarderas mes messages ?» Et d'autres étaient simplement en train de le regarder. Son casque qu'il réajusta bien une fois qu'il était allé s'asseoir sur sa chaise, et puis il alluma les tables de mixage devant lui. Sur le support, il alluma le PC avec les commentaires et les likes qui commencèrent à défiler tout de suite. Les likes, les commentaires, tous, les uns après les autres. Il se mit à répondre à un premier commentaire,
regarda les likes qui défilaient. Tout le monde. Et puis enfin, il entendit toquer à la porte. Il a entendu toquer à la porte, prit ses fiches au sol qu'il devait encore écrire, les, les sourcils froncés. Il regarda alors finalement, il regarda alors il regarda la porte en disant c'est occupé normalement, mais resta contre la porte, les mains contre la porte en disant c'est occupé. Et puis en toquant une deuxième fois, il entendit c'est moi, Mélane, je dérange? Tout de suite, il déverrouilla la porte à l'extérieur. Mélane sentit la porte, avec ses mains aussi contre la porte. Il sentit la porte se déverrouiller, à l'intérieur la serrure qui se déverrouillait, puis la clé qui se retirait. Et finalement la porte s'ouvrit devant Mélane. Et lui, à l'intérieur, une voix répondit « Entre, je t'en prie ». Et il prit un siège qu'il déplia, en lui disant « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Ouvrant un petit frigo sur le côté, il lui offrit une boisson pour boire et pour passer le temps avec lui, en lui demandant si tu veux, tu peux faire comme la dernière fois, t'occuper, t'occuper des commentaires, répondre aux commentaires, mais si tu veux, tu peux aussi me partager les commentaires et les likes, les personnes qui likent ou qui veulent faire un live. S'il y a un live, par contre, s'il y a un live, par contre, tu me préviens. Et de temps en temps, de temps à autre, on peut commencer à échanger. Il commença alors à parler des cours, à parler d'un quart ce matin, en disant Eh, bonjour tout le monde à Springfield, aujourd'hui, bonjour tout le monde au lycée Springfield. Avez-vous remarqué le quart qui est reparti avec d'autres élèves à l'intérieur? Non pas que je pense qu'ils fassent l'école buissonnière, mais je pense qu'ils vont aller voir les matchs. Savez-vous qui va combattre? Savez-vous qui va combattre aujourd'hui? Quelle équipe va combattre contre qui? Au volley, au basket ou alors encore au foot? Pensez-vous aller voir le match ou pas? Et pour ceux qui vont passer un examen, j'espère que vous avez révisé. En parlant de Mélane, en parlant de Mélane, concentré, les mains sur son casque, il dit pour ma part, moi, j'ai un jeune garçon dans mon studio. Lui, il a révisé à l'avance. J'espère que vous avez fait comme lui. Mélane, tout gêné, qui était en train de répondre aux posts et aux commentaires, se tourna vers Kylian, et Kylian, qui se tourna vers lui, haussa les épaules en lui disant ça va, j'ai juste parlé de toi un tout petit peu. J'ai dit que tu avais révisé pour encourager les autres à réviser. Et Mélane, finalement, avec un sourire en coin, se mit à répondre au poste. Prévenant qu'il y avait un live, tout de suite, Kylian a roulé avec son fauteuil sur le côté et a dit « Attends 2 minutes, passe-moi le PC », a débranché le PC et a supprimé les lives. A dit que les lives, il ne les acceptait pas pour le moment. Ils sont tous les deux restés là toute la journée. L'un s'occupait de l'animation et l'autre s'occupait du PC, des commentaires et de répondre aux commentaires. Ça a été comme ça toute la journée, jusqu'à ce qu'ils décident de sortir et d'aller à l'appartement. Ils décidèrent de sortir et d'aller dans un endroit plus confortable, un endroit où ils seraient tous les deux, juste tous les deux, l'appartement de Kylian. Il ouvrit la porte, ça sentait la chaleur, parfois même les bons petits plats qui sortaient à l'extérieur, qui sortaient par en dessous des portes. Il lui parlait de ses voisins de palier, des jeunes couples ou alors des femmes un peu plus âgées. Ouvrit la porte et lui dit voilà, tu peux rentrer. Tout de suite, Mélane s'était assis. Et tout de suite il lui dit pourquoi t'as refusé le live tantôt? Et il prit alors 2 verres qu'il posa un devant Mélane et un devant lui. Une boisson, une grande bouteille, le servit lui et se servit lui-même. Ensuite, il lui dit les lives pour le moment je les accepte pas. J'ai déjà assez de commentaires qui parlent de toi et moi. J'ai déjà assez de personnes qui me regardent quand je sors de mon studio et j'ai déjà assez l'impression d'être observé. J'ai déjà assez l'impression d'être observé par cette grande baie vitrée. Il regarda Mélane, se rapprocha de lui en disant parfois j'aurais préféré que cette baie vitrée soit une baie vitrée qui soit teintée, presque comme le miroir sans teint à l'intérieur. Comme ça, vous me voyez pas. Mélane s'était rapprochée en disant mais si elle était comme ça, t'aurais jamais pu me voir et jamais pu me rencontrer. C'est vrai, en mettant sa main sur son épaule et en rapprochant Mélane de lui. À partir de là, Kylian avait demandé à Mélane je peux te dire quelque chose? Mélane répondit avec une voix calme oui, bien sûr. Et Kylian dit alors, avec son casque sur le côté qu'il posa sur la table
Je sais pas, j'ai l'impression que quelque chose commence à se construire entre toi et moi. T'as pas l'impression? Mélan le regarda un instant, posa sa main sur sa jambe et dit: plus que toi, tu ne peux en avoir l'impression. Je crois que on a tous les deux cette impression. C'est pour ça qu'on a si facile à se parler et qu'on a si facile à être connectés l'un à l'autre. Il haussa les épaules en disant: si tu le dis, pas pour éviter la question, mais simplement parce que personne, ni même Mélan, ni même Kylian, personne entre eux deux n'était encore sûr s'il y avait réellement quelque chose qui se passait entre eux deux. Alors il répondit: si tu le dis, en haussant les épaules. Mélan, lui, était sûr de ce qu'il ressentait, mais il n'était pas sûr de s'il pouvait le dire encore maintenant, parce que Kylian, lui, n'avait pas encore vraiment l'air sûr. Alors finalement, ils sont restés là, l'un à côté de l'autre, à parler en silence, pas pour ne rien dire, mais juste pour savoir si l'un était prêt et si l'autre aussi l'était. Kylian sortit du lycée. Il se frotta la nuque et prit le temps de regarder partout autour de lui. Partout autour de lui, il y avait des jeunes adolescents. Partout autour de lui, il y avait des jeunes adolescentes, des jeunes étudiants et des jeunes étudiantes qui étaient en train de lui faire signe. Il regardait devant lui et attendait que les cars arrivent. Il attendait que les cars arrivent, que les bus arrivent, et légèrement il s'était assis sur le côté avec son sac, se frottant la nuque, là où était posé son casque sur ses épaules. Il retira son casque et le mit simplement sur ses oreilles. Il le calibra. Il le calibra sur ses oreilles pour entendre ce qu'il était en train d'écrire. Il écrivait, il écrivait, il écrivait sur son GSM un texte qu'il était en train de rédiger, en attendant Mélan. Il était sûr que Mélan allait arriver d'un moment ou un autre. En écrivant ce texte, c'était sa voix qui parlait dans son casque. Il était en train de rédiger ce texte, un texte qu'il allait aborder peut-être ce semestre-ci, ou alors le semestre suivant. Il était déjà en train de l'écrire, assis sur le côté, et à un moment, un quart s'est arrêté, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Mélan, sortant, pliant un billet à la main, un billet de 20, qu'il donna alors au chauffeur comme il le faisait régulièrement. Il est sorti, se frottant la nuque lui aussi, passant sa main dans ses cheveux, son sac sur le côté, sur son épaule. Il est arrivé devant lui, devant Kylian, et lui a dit: tu m'as attendu? Kylian ne leva pas la tête tout de suite. Il était occupé d'écrire. Et à un moment, il claqua des doigts, en disant: tu m'as attendu? Et passa sa main juste devant le visage de Kylian. Kylian leva tout de suite la tête quand il a entendu le claquement de doigts. À ce moment-là, il lui dit: qui? Quoi? Pardon, qu'est-ce qu'il y a? Il leva la tête et il vit Mélan. Mélan, un petit sourire en coin. Kylian l'avait regardé et lui avait dit: quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, j'étais concentré. Concentré à quoi? Il lui demanda alors: concentré à quoi? En s'asseyant à côté de lui. Kylian lui montra alors son PC. Kylian lui montra son PC et son GSM sur lequel il rédigeait. Il rédigeait un texte. Sur son PC, il avait déjà écrit tout le texte et il l'avait ouvert à côté de lui. Il était en train de rédiger le texte sur son GSM pour pouvoir l'entendre à travers son casque. Et en rédigeant le texte, Mélan a dit: il y a un bruit étrange, c'est quoi? Et tout de suite, Kylian lui a dit: c'est mon casque. Je m'entends quand je parle. Je m'entends quand je parle et mon casque reproduit ma voix, reproduit mon intonation. Il demanda à Mélan: tiens, tu veux écouter? Et Mélan prit son casque. Il calibra correctement le casque sur le... Il calibra correctement le casque sur la tête de Mélan et commença à écrire la suite de son texte. Il commença à écrire, son doigt qui se dirigeait un peu partout sur le clavier de son PC, et Mélan, qui lui, avec un sourire au coin des lèvres, entendait la voix de Kylian parler au travers du casque. Plus il écrivait, plus ce qu'il écrivait était en train de parler dans le casque. Et il lui dit: c'est dingue, comment t'arrives à faire ça? Kylian haussa les épaules en disant: oh, un simple mélange de plusieurs logiciels. Un logiciel de son, un logiciel de cryptage et un logiciel pour relier les deux ensemble. Et un logiciel d'écriture. Rien de bien méchant.
Finalement, Mélane, la tête inclinée, lui dit alors: Rien de bien méchant, sérieux, un logiciel de montage, un logiciel d'écriture et un logiciel sur lequel tu peux utiliser ta propre voix. Rien de bien méchant. À vrai dire, Kylian l'a regardé et lui a dit: Ouais, à vrai dire, c'est vrai que c'est pas mal. Il reprit son casque sur sa tête en lui disant: Tu viens, on va dans le studio. Tous les deux, déjà l'odeur du café qui sentait de loin dans le couloir, tous les deux ont ouvert la porte du studio. Chacun a pris leur siège habituel. Mélane a pris son siège, un siège jaune et noir, et Kylian, lui, a pris son siège, noir et blanc. Noir et blanc, blanc clair, mais un petit peu usé et un petit peu déchiré à cause du temps. Le temps qu'il avait passé dans le studio. Et chacun prit son casque, et chacun prit son casque, et chacun se mit une nouvelle fois à la tâche qui lui avait été attribuée. Dans le couloir, ils parlaient de la tâche qu'ils allaient faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était Mélane qui s'occupait des commentaires, et qui s'occupait des lives, et qui s'occupait des personnes qui voulaient passer au studio. Et aujourd'hui, comme d'habitude, à peu près tout le temps, c'était Kylian qui s'occupait de ce qu'il allait dire dans son podcast. Les podcasts commencèrent, ils allumèrent la table sur laquelle il y avait la table de mixage. Il appuya sur le bouton pour allumer les micros, et les micros posés sur leur socle, le casque sur les épaules. Tous les deux commencèrent à écrire le podcast du jour et à l'enregistrer. Ensuite, ils enregistrèrent le podcast juste avant, 1 heure avant, pour qu'ils puissent ainsi partir dehors. Le podcast s'enregistrait tout seul et passait tout seul dans l'école. Pour Kylian, sans son casque, sans être dans son studio, c'était étrange de s'entendre lui-même, alors qu'il a l'habitude de s'entendre parler devant le micro, mais jamais de s'entendre parler dans le lycée. Ce jour-là, Mélane l'emmenait quelque part, et Kylian était un petit peu perturbé par sa voix qui résonnait un peu partout dans les couloirs. Tous les deux marchèrent le long de l'école pour aller jusqu'à la cafétéria qui se trouvait de l'autre côté de l'école. Une fois arrivé à la cafétéria, Kylian demanda alors 2 cafés. Un pour Mélane, en lui demandant: Je sais pas si tu prends avec du sucre, du lait ou si tu bois noir. Tout de suite, en regardant Mélane, appuyée contre le comptoir, il lui dit: Alors, tu le bois comment? Et finalement, en lui coupant la parole sans faire exprès, il dit: Bon, bah vous avez qu'à mettre un café tel que vous voulez le fabriquer. La jeune femme derrière le comptoir fabriqua 2 cafés, tels qu'elle les imaginait. Un pour Mélane et un pour Kylian, sans savoir s'il mettait une dose de sucre ou alors s'il ne mettait pas de sucre du tout ou une dose de lait. Elle les fabriqua et elle les fit simplement comme elle le pensait. Et une fois qu'elle les avait fait, elle les a déposés sur le comptoir. Une fois déposés sur le comptoir, Kylian prit les 2 cafés en lui disant: Tiens, j'ignore comment tu le prends, mais prends-le. Mélane l'a pris contre le comptoir, lui avait dit: Attends, tantôt tu m'attendais? L'air un peu intéressé, les épaules relevées, en lui disant: Tantôt tu m'attendais? Mais Mélane qui lui a posé cette question, Kylian répondit attentif, avec son café en main. Quoi, t'aurais préféré que je t'attende pas? En haussant les épaules aussi, mais de manière ironique, avec un petit sourire au coin des lèvres, et les yeux qui fouillaient la question. Il l'a regardée et lui a dit: Allez, viens, je vais te montrer quelque chose. Et il prit son sac avec son PC tout de suite qu'il avait posé par terre, et Mélane l'avait emmené quelque part. Et derrière lui, Kylian était en train de le suivre, son sac à la main, avec son PC, son sac ouvert, et Mélane s'était arrêtée en disant: Attends, 2 minutes, posant sa main sur son épaule, en disant: T'as laissé ton sac ouvert. Et il le ferma un peu, juste assez pour que son PC puisse tenir, en lui disant: Viens, je t'emmène quelque part. Tous les deux, seuls à la salle d'études, Kylian s'appuya juste contre le rebord de la porte ouverte, la salle d'études ouverte,
les bancs étaient écartés. Assez de place pour qu'ils puissent, s'installer sur les bancs au milieu. Kylian haussa les épaules en disant « Une salle d'études » et déposant son sac sur un banc. Mélane lui dit « Ouais, tu veux pas qu'on parle ou qu'on discute ?» J'avais l'impression, quand on était en train de prendre un café, quand on était en train de passer la commande, t'avais des choses à me dire. Ici, c'est parfait, il n'y a personne, il n'y a pas de dérangement, il n'y a pas de groupe de sport, il n'y a personne, rien qui peut nous déranger. Kylian leva la tête en disant « Oui, exactement comme dans mon studio. Tu préfères pas monter dans mon studio ?» Mélane répondit tout calmement « Oui, mais pour une fois, c'est bien de changer de décor. Et puis j'ai l'impression que t'es tout le temps dans ton studio, comme si tu voyais jamais l'école de l'intérieur. » Kylian leva les épaules en disant « Je la vois de l'intérieur, mais depuis la grande baie vitrée. » Mélane encore une fois ajouta « Oui, depuis la grande baie vitrée, mais pas depuis l'intérieur. Ce que je veux dire, et ce que j'essaye de te dire, sans t'énerver, ou sans qu'on commence à se battre tous les deux, c'est t'es jamais dans l'école, t'es toujours dans ton studio. » Tous les deux commencèrent à parler de ça. Ils commencèrent tous les deux à parler de ça. Que Kylian n'était jamais dans l'école, vraiment dans l'école, mais qu'il était toujours dans son studio. Finalement, Kylian, par la fenêtre, observa son studio. Il se rendit compte de la nuance et se retourna vers Mélane. Il le prit dans ses bras. Il posa légèrement ses lèvres contre ses joues et lui fit un bisou. Il lui fit un baiser sur sa joue. Et ensuite, il prit sa manche et, depuis la fenêtre, il observa son studio, en disant « Je comprends la nuance ». Ils s'asseyèrent tous les deux sur le bord de la fenêtre. Il tenut les mains de Mélane, et Mélane, rassurée, regarda la tête inclinée Kylian, qui était en train d'observer la fenêtre de son studio. Il demanda alors à Mélane « Si tu veux, je la fais teinter ?» Et tout de suite, c'était simplement une manière de lui dire « Si tu veux, comme ça je serai plus présent, j'aurai peut-être plus envie de descendre, de passer du temps avec toi à la cafétéria, ou alors si tu veux, autre chose, mais on peut trouver un moyen. » Ils s'asseyèrent tous les deux à une table. Sortit le PC de Kylian. Il sortit le PC de Kylian, ce que Mélane lui demanda en premier. « Sors ton PC. » Kylian le sortit, l'ouvrit, fit le code en lui demandant « Ne regarde pas !» mais de manière taquine, simplement pour lui dire « Ne regarde pas !» même s'il connaissait très bien son code. Le nombre de fois qu'il a dû le déverrouiller pour regarder les commentaires, les lives et les personnes qui se proposèrent à venir dans le studio. Il ouvrit finalement une page vierge. Et Mélane était en train de le guider. Il lui disait « Voilà, maintenant tu vas me faire des carrés sur les côtés. Fais-en une bonne dizaine, 3 fois. Tu vas noter les heures. Tu vas noter les heures de 8 à 10 heures, de 10 à midi, de midi à 16 heures. Et ensuite, de 16 heures à 18 heures. Je veux que tu notes les heures et que tu les installes. Installant toutes les heures pendant ce temps, Mélane était parti rechercher un café. Il s'était présenté tout seul et la jeune femme avait dit « Alors, où est-ce qu'il est, ton camarade ?» Mélane, avec un sourire aux lèvres, déposa le café en disant « Est-ce qu'on peut avoir le même que vous aviez fait ?» Et il répondit tout bas à la jeune femme lorsqu'elle lui rendit les mêmes cafés, les mêmes pots, lorsqu'elle lui rendit les mêmes gobelets de café, les mêmes gobelets. Il répondit en prenant les gobelets. « C'est pas mon camarade, c'est mon amoureux. » La jeune femme derrière la serveuse lui dit « Bah alors, salut ton amoureux de ma part ?» avec un sourire aux lèvres en regardant Mélane repartir. Il revint, ouvrit la porte avec son pied, regardait Kylian qui était occupé, en lui disant « Alors t'as avancé ?» et lui mit un café juste sous le nez, en lui disant « Tiens, j'ai été les remplir. J'ai été les remplir pour nous. » Kylian, lui, saisit son café, en disant « Qu'est-ce que je dois faire ensuite ?»
Bah, tu vas noter les cours maintenant. Mélan s'était assis à côté de lui en disant: quelles sont tes matières préférées? Enfin, j'imagine que c'est certainement français et maths, parce que le nombre de choses que tu dois faire, le nombre de choses que tu dois faire pour entretenir ton studio et tes podcasts. Tu dois sûrement beaucoup écrire, donc j'imagine que c'est le français. On va commencer par français. Kylian était en train de le regarder comme s'il lisait dans ses pensées, parce qu'il ne lisait pas simplement à travers lui, il lisait à travers ce qu'il faisait, à travers sa passion. Et ils établissaient tous les deux avec un café à la main. Un, un long passage, sur laquelle il y avait une table sur laquelle il y avait un horaire, pour que, entre quelques heures dans la journée, Kylian puisse descendre de son studio et profiter non seulement de son studio, mais aussi de l'école, à même l'école, à même le lycée. Et peut-être de temps en temps, qui sait, passer du temps avec ses abonnés, avec les personnes qui veulent faire des lives, leur dire que ce n'est pas encore possible, ou passer du temps avec Mélane. Aller de l'autre côté de l'école, ou aller dans la rue. Ils avaient maintenant créé une table qu'ils avaient appelée une table d'horaire, et lorsque Kylian l'avait, chaque matin il rentrait dans son studio, ouvrait son PC, et cette table d'horaire lui rappelait qu'il pouvait descendre. Alors il descendait, il mettait la main sur... Il essayait de repérer... Il essayait de repérer Mélane qui était en train de marcher, certainement dans le gazon, dans l'herbe, faire ses devoirs, ou alors réviser avant que les cours ne commencent. Et il le repérait, et puis il le trouvait. Quand il était dans l'herbe, il s'asseyait à côté de lui. Quand il était debout, au milieu de tout le monde, de tous les élèves, il mettait sa main sur son épaule et lui disait: retourne-toi. Et il se retournait, un peu saisi. Et il descendait chaque fois avant de commencer ses podcasts. Mélan arriva au lycée, voyant plusieurs jeunes filles et plusieurs jeunes garçons qui parlaient d'un post qu'ils avaient fait ou alors d'un commentaire qu'ils avaient écrit en parlant des lives qu'ils voulaient faire. Ils essayaient comme d'habitude de lui faire signe de la main, de lui dire: hey Mélan, on voudrait faire un live. Ou alors les filles: hey Mélan, est-ce que tu as vu nos commentaires? Ou encore: hey Mélan, t'as vu nos photos de groupe qu'on t'a envoyées? Et tout ça, il le verrait. Il le verrait un moment. Ou alors il l'avait vu. Il ne s'en souvenait plus. Il leva la tête vite fait vers son studio. Ses sales habitudes reprenaient le dessus. Il faut que je monte à son studio, se disait-il. Mais tout de suite, il a entendu le bruit d'un car. Il prit son GSM, s'asseya sur le côté, fit défiler tout ce qu'il avait écrit, tous les dossiers qu'il avait écrits. Il pouvait les écouter avec son casque. Au moment de prendre son casque sur ses épaules, de le calibrer sur ses oreilles et d'écouter ce qu'il avait fait comme podcast, des podcasts qu'il avait préenregistrés et qu'il allait ensuite écrire pour pouvoir les dire et pour pouvoir en parler le semestre prochain, ou peut-être aujourd'hui. Ses sales habitudes reprenaient le dessus, mais en mettant la main sur la porte d'entrée du lycée. Tout de suite, il ouvrit la porte. Mais en ouvrant la porte, il se retourna vers le car. Il vit des jeunes descendre en groupe avec un tuteur, avec un prof. Finalement, il referma la porte tout de suite, regarda l'intérieur du lycée. Un peu plus loin, son casier, contre le deuxième mur au fond. Il regarda son casier mais referma la porte. Il se tourna et étenda partout autour de lui. Autour de lui, il étendit partout son sac, avec plein de cahiers, et plein de livres, plein de cahiers, plein de manuels scolaires, qu'il étendit partout autour de lui, en les étendant partout autour de lui. Ces manuels scolaires. Il fit presque une nappe de manuels, une nappe de nombreuses pages sur lesquelles il avait écrit des notes. Ensuite, il attendit, par terre, assis, les jambes croisées, parce qu'il savait que le quart suivant, c'était celui de Mélane. Mélane descendit, et lui leva la tête. Il regarda alors la grande baie vitrée de son studio, mais n'y trouva personne. Il sourit, un sourire en coin, en voyant tout de suite Kylian qui l'attendait, avec son sac, et, tout, et tous les manuels scolaires étendus devant lui. Il avait profité de l'herbe et du matin,
le soleil qui commençait à frapper devant les grandes baies vitrées, pour pouvoir faire comme faisait Mélane, s'installer et étudier avant que les cours ne commencent. Sauf que là, il voulait le faire avec Mélane, et Mélane est venue s'asseoir à côté de lui. C'était comme tous les jours quand c'était Kylian qui s'asseyait à côté de lui, et quand il le trouvait dans l'herbe. Sauf que là, c'était Mélane qui le faisait. Kylian avait choisi, plutôt que d'aller à son studio, de s'installer et de faire pareil que Mélane, pour pouvoir le faire à deux cette fois-ci. Mélane était partie chercher un café, et revenu avec les deux cafés, lui avait mis un sous le nez, et ils avaient commencé à étudier à deux. Leurs regards qui se croisaient s'échangèrent des baisers de temps en temps, parfois même des gestes affectueux, du genre une caresse dans le dos. L'un tourna la page, l'autre retourna la page, ou alors l'un prit un manuel, et l'autre prit un autre manuel, et ils se mirent tous les deux à étudier, avant que la cloche ne sonne. Quand la cloche sonne, ils prirent tous les deux leur PC. Ils prirent tous les deux leur sac, et prirent tous les deux leur PC. Sur celui, sur celui de, Sur celui de Kylian lui montra avant que tout le monde n'arrive en classe qu'il avait supprimé un bon nombre de ses podcasts préenregistrés. Il les avait supprimés pour faire de la place pour les cours à l'école. Une fois que Mélane avait vu ça, il lui a dit « Mais je ne t'ai pas demandé de supprimer ton travail, juste de faire un peu plus de place pour le lycée lui-même. Tu n'avais pas à supprimer ton travail. » Mélane, qui regardait l'écran, Kylian a regardé Mélane et lui a dit « Oui, mais j'avais juste envie de le faire. » À ce moment-là, le prof entre et dit « Mélane, Kylian, asseyez-vous au lieu de bavarder. » Tous les deux s'asseyèrent l'un à côté de l'autre. Mélane tourna la tête et regarda Kylian fermer son PC et commencer à sortir une page blanche et vierge sur laquelle il recopiait tout ce qu'il y avait au tableau, les dessins, les graphiques, les nombres et les phrases, les textes qu'il y avait décrits.